Aujourd'hui, je vais te lire Tintin Lutin, édition Félix Juvent, 1898. Auteur et illustrateur Benjamin Rabier, co-auteur Fred Isley. Présentation au lecteur. Vous regardez tout en haut de la page et demandez « Quelle est donc cette image ?» Ça, c'est Tintin. Oui, c'est Tintin Lutin. De son vrai nom, il s'appelle Martin, mais sa maman lui donna ce surnom car c'était un véritable démon, un diablotin remuant et peu sage. Du reste, ça se lit sur son visage. Il ne pensait qu'à jouer de bons tours. Son papa le punissait tous les jours, mais cela ne servait jamais à rien. Tintin recommençait le lendemain. Maintenant que vous connaissez Martin, soyez bien gentil, donnez-moi la main et je vais vous conduire à la campagne où chaque année, en un coin de Champagne, tous les Simons vont passer les beaux jours, chez un fermier, le père Quilabour. Histoire 1. Le paysagiste. Un bon peintre est un homme fort utile qui reproduit à l'eau ou bien à l'huile paysages, scènes ou animaux dont il compose de jolis tableaux. Il se lève dès l'aube et court au champ pour admirer un beau soleil levant qui jette ses rayons d'or dans les branches, puis il s'installe, retrousse ses manches et se met au travail avec ardeur sous le charme de la nature en fleurs. Mais un travail acharné vous fatigue. Et notre artiste, il se nomme Rodrigue, sur le gazon se repose un moment. Avouez que vous en feriez autant. Tintin, que fait-il dans tout ceci, dites-vous? Patience, le voici, qui, l'œil brillant, pétillant de malice, prêt à faire quelque niche, se glisse près de Rodrigue étendu sur le sol, assoupi et ronflant en clé de sol. Il lui chipe un pinceau et sa palette, car tout d'un coup, il s'est mis dans la tête que lui aussi saurait faire un tableau. Il est certain que peindre c'est très beau lorsque l'on sait, mais Tintin ne sait pas. Et ce qui lui cause un peu de tracas, c'est qu'il lui manque, chose indispensable, une toile. Ah, le petit misérable! Voyez comme il se tire d'embarras. En se servant du gros ventre à poils ras de Blanchette, une bonne et douce vache au museau large, à la robe sans tache, qui, tout près, ruminait paisiblement. Je vous laisse à penser l'étonnement du fermier quand, devant l'habitation, la pauvrette fit son apparition avec le beau chef-d'œuvre de Tintin. Il fallut travailler jusqu'au matin pour délivrer la malheureuse bête de la couleur de l'affreuse vignette.